Et si le problème, ce n'était pas ta sexualité, mais ce qu'on t'a appris à croire sur elle? Bonjour et bienvenue dans l'Odyssée relationnelle. Aujourd'hui, on va plonger dans un livre qui a profondément changé la manière dont des millions de personnes comprennent leurs désirs, leurs plaisirs et leur rapport à leur propre corps. Ce livre, c'est Come As You Are, de la formidable Emily Nagoski. Et son message central est à la fois incroyablement simple et absolument révolutionnaire. Tu es normal, et je te promets qu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ces 3 mots peuvent même tout changer. Alors, qui est Emily Nagoski? C'est une sexologue, une chercheuse en santé sexuelle, mais avant tout, c'est une pédagogue exceptionnelle. Dans Come As You Are, elle ne cherche pas à nous donner une liste de techniques pour faire, elle, amour mieux. Non, elle répond à une question beaucoup plus profonde, celle que beaucoup d'entre nous se posent en silence. Pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça et est-ce que c'est normal? Ce livre est souvent présenté comme s'adressant aux femmes, et c'est vrai qu'il démonte brillamment des décennies de mythes sur la sexualité féminine. Mais en réalité, il est précieux pour absolument tout le monde, pour chaque personne en relation, et pour tous les couples qui cherchent à mieux se comprendre. C'est un manuel pour décoder notre propre machine interne. Le premier concept fondamental qu'elle nous présente, c'est le modèle du double contrôle. C'est une image très simple à comprendre. Imagine que ta sexualité est une voiture. Cette voiture a un accélérateur et un frein. L'accélérateur sexuel, c'est tout ce qui te stimule, ce qui allume ton désir. Ça peut être une caresse, un mot, une ambiance, tout ce qui te met en route. Les freins sexuels, c'est tout ce qui inhibe ce désir, tout ce qui appuie sur la pédale de frein. Et là, attention, c'est la partie cruciale. Avoir des freins puissants n'est pas un problème. C'est une fonction normale de notre système. Le stress, la fatigue, la pression de performer, la peur du jugement, l'insécurité émotionnelle dans la relation, tout ça, ce sont des freins, et souvent ils sont activés sans même qu'on s'en rende compte. C'est là que beaucoup de conflits naissent dans les couples. L'un pense « je n'ai plus de désir pour mon partenaire », l'autre pense « je ne suis plus désirable », alors qu'en réalité, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est juste que les freins sont enclenchés à fond. Comprendre ça, c'est déjà faire un pas de géant pour sortir de la culpabilité. Deuxième révélation majeure du livre. Le désir n'est pas une pulsion automatique. On a été éduqué avec l'idée que le désir, c'est comme la faim. Ça arrive tout seul, c'est une pulsion qui monte et qu'il faut assouvir. Emily Nagoski nous explique que pour énormément de gens, et notamment beaucoup de femmes, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Beaucoup de personnes ont ce qu'elle appelle un désir réactif. C'est-à-dire que le désir n'apparaît pas avant le début de l'excitation. Il se manifeste après le début de l'intimité, une fois que le contexte est rassurant, que le corps se sent en sécurité et que les premières stimulations sont agréables. Tu comprends à quel point ça change tout? Ça veut dire que ne pas avoir envie spontanément, ne pas avoir envie de sexe en plein milieu de sa journée de travail, ça ne signifie pas que tu n'aimes plus ton partenaire. Ça ne veut pas dire que tu es cassé ou que tu as un problème hormonal. Ça signifie juste que ton système de désir fonctionne différemment. Et c'est parfaitement normal. Le désir n'attend pas à la porte, il se laisse inviter à entrer quand l'ambiance est bonne. Ce qui nous amène directement au 3e pilier du livre. Le contexte est plus important que la technique. Votre cerveau est votre principal organe sexuel. Ce que vous ressentez dans votre journée, le stress au travail, la charge mentale des tâches d'affaires, l'image que vous avez de votre corps, les injonctions culturelles sur ce qu'est un bon amant, la honte qu'on vous a peut-être apprise autour du plaisir. Tout ça a souvent beaucoup plus d'impact sur votre désir que n'importe quelle technique de Kama Sutra. Emily Nagoski pose une question essentielle. Dans quel contexte essayes-tu de désirer? Parce que vouloir ressentir du plaisir et de l'excitation dans un contexte d'épuisement, de pression ou d'autocritique permanente, c'est comme essayer de faire pousser des fleurs dans du béton. Ça ne marche pas. Pour que le désir fleurisse, il a besoin d'un bon terreau, fait de sécurité, de confiance, de bien-être et de détente. Avant de chercher à allumer le moteur, il faut d'abord s'assurer qu'on n'est pas en train de rouler avec le frein à main serrée. Une autre notion incroyablement libératrice qu'elle aborde est la non-concordance. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que votre corps et votre esprit ne sont pas toujours synchronisés.
Très concrètement, ça veut dire que vous pouvez être physiquement excité, avoir une réponse corporelle sans pour autant en avoir envie mentalement ou émotionnellement. Et l'inverse est aussi vrai. Vous pouvez avoir très envie, être plein de désir, mais votre corps ne répond pas immédiatement. Et c'est normal. Notre corps et notre cerveau sont deux systèmes complexes qui ne marchent pas toujours main dans la main. Comprendre ça, ça enlève une couche énorme de culpabilité et d'incompréhension. Ça aide à mieux communiquer sur le consentement, sur ce dont on a vraiment envie, au-delà des simples réactions physiques. Ça permet de se dire « Ok, mon corps réagit, mais est-ce que moi, j'en ai envie maintenant ?» C'est une distinction fondamentale pour une sexualité plus consciente et respectueuse. Mais s'il ne fallait retenir qu'une seule et unique chose de Come As You Are, ce serait celle-ci. La clé d'une sexualité épanouie, ce n'est pas la performance, ce n'est pas d'atteindre un certain type d'orgasme ou d'avoir des rapports d'une certaine fréquence. La clé, c'est la bienveillance envers soi-même. Ce n'est pas d'essayer de se corriger pour rentrer dans une norme qui n'existe pas. Ce n'est pas de chercher à ressembler aux modèles qu'on voit dans les films ou sur Internet. C'est d'apprendre à écouter son corps, à comprendre ses propres signaux, sans jugement. C'est d'accepter son propre rythme, ses propres freins, son propre type de désir. Émilie Nagoski le dit avec des mots magnifiques. Ce N est pas ton corps qu'il faut changer, c'est le regard que tu poses sur lui. La confiance et le plaisir ne naissent pas de la perfection, mais de l'acceptation. En conclusion, Come As You Are n'est pas un simple livre de recettes sexuelles. C'est un véritable livre de réconciliation. Une réconciliation avec son corps, avec son désir et avec sa manière unique d'aimer et de ressentir. Il nous invite à remplacer le stress de la performance par la curiosité et la joie de la découverte. Si cette vidéo a résonné en toi, si tu t'es reconnu dans ces mots, partage-la. Parce que je suis convaincu que beaucoup de personnes, peut-être dans ton entourage, vivent en pensant qu'elles sont anormales, cassées ou différentes, alors qu'elles sont simplement merveilleusement humaines. Merci d'avoir suivi cette nouvelle étape de l'Odyssée relationnelle. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour une prochaine exploration.